mon propos va s'articuler en deux parties. Donc, vous avez le plan sur les feuilles que j'ai distribuées. Je vais commencer par une définition et puis la genèse du mouvement œcuménique. Et puis, dans un deuxième temps, je ferai un survol des assemblées de ce mouvement et du Conseil œcuménique. Et faute de temps, dans le titre, j'ai été peut-être un petit peu ambitieux au départ. Je vais m'arrêter, je pense, je vais arriver aux années 1980 par là. Mais après, voilà, dans la discussion, puis peut-être au fil du temps, je ferai peut-être quelques incises et quelques prolexes, quelques anticipations. Et puis, dans la discussion, on pourra peut-être aussi voir des choses plus actuelles. Vous savez que les historiens n'aiment pas parler de l'actualité, sauf à faire l'histoire du temps présent. C'est un grand débat que je ne vais pas ouvrir là. Donc, c'est pas plus mal finalement de s'arrêter un peu avant. Donc, première partie, la définition de la genèse du mouvement œcuménique. Le XXe siècle a vu naître un mouvement dit d'œcuménisme qui désigne les efforts et l'ensemble des efforts et des manifestations qui visent à promouvoir l'unité entre chrétiens et dans la mesure du possible entre églises chrétiennes. Je signale là un premier débat, est-ce que c'est l'unité entre chrétiens ou l'unité entre églises? Ce mouvement est récent. Le terme œcuménisme est un néologisme reçu dans la langue française en 1927, l'année même où se réunissait à Lausanne une conférence consacrée à l'unité des églises, nous le verrons. Et cette conférence fut la première à aborder la question de l'unité sur le plan doctrinal. Ce n'est que dans le décret sur l'œcuménisme adopté le 21 novembre 1964 par le Concile Vatican II que l'Église catholique qualifie pour la première fois d'œcuménique dans ce sens-là, d'unité des chrétiens, un mouvement, je cite, qui s'amplifie de jour en jour en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens. Le texte du décret reconnaît par ailleurs que ce n'est qu'à une date récente que le maître des siècles a répandu sur les chrétiens divisés le désir de l'union et que c'est bien chez ceux qu'elle nomme les frères séparés qu'est né le mouvement œcuménique. L'Église catholique n'adopte pas le point de vue œcuménique des frères séparés, elle ne le peut pas, elle développe ses propres principes catholiques de l'œcuménisme. Néanmoins, nous allons le voir, l'Église catholique évolue au cours du temps. Après une période d'opposition, eh bien, elle s'est retrouvée dans une position d'observatrice, puis de participante, non dans les instances dirigeantes, mais dans des commissions de travail du mouvement du Conseil œcuménique, où elle apporte sa contribution spécifique. D'un point de vue historique, malgré les différences dogmatiques fondamentales sur l'œcuménisme, un processus de rapprochement et de dialogue entre les diverses confessions chrétiennes, qui a pour nom le mouvement œcuménique, a pris au XXe siècle un caractère institutionnel. En fait, donc, si je résume, on parle de mouvement œcuménique pour les approches entre protestants au XIXe siècle, et on parle de conseil œcuménique à partir du moment où celui-ci va commencer d'exister. C'est ce que nous allons voir. Je distingue les deux mouvements et conseil œcuménique pour que ce soit à peu près clair. Ce mouvement, donc, œcuménique, se concrétise par la création du Conseil des Églises en 1948, qui réunit une majorité d'églises anglicanes, orthodoxes et protestantes. Quand je dis protestantes, c'est au pluriel de toutes dénominations protestantes. La tenue du Concile Vatican II, 1962-1965, qui concerne la seule Église romaine, par son ouverture au monde, par son ouverture aux autres confessions, voire à la place qui est faite aussi aux autres religions, s'insère, ne serait-ce que sur le plan thématique, pour moi, dans aussi ce mouvement œcuménique. La notion d'œcuménisme est un fait de société du XXe siècle, mais l'adjectif œcuménique qui renvoie à la notion d'œcuménicité est donc bien plus ancien. J'espère que vous me suivez. Et là, je n'aborde pas ça parce que ce sera donc ma collègue, Madame Godvalès, qui le fera, qui rappellera donc cette généalogie finalement et cette évolution de ce concept d'œcuménicité au cours de l'histoire. Premier point, du côté catholique, l'Église romaine a toujours conçu l'unité chrétienne comme un retour, le retour dans son giron. Alors on peut remonter au Moyen-Âge avec
une tentative de rapprochement entre Église d'Orient et d'Occident, qui donne naissance aux églises qu'on appelle les églises uniates, telles que l'Église maronite du Liban, l'Église melkite d'Asie mineure, plusieurs églises russes qui ont quitté la communion de Constantinople. Mais ces églises ont subi des tentatives de latinisation qui les ont séparées des autres patriarcats orientaux et n'ont pas permis d'en faire des ponts entre l'Orient et l'Occident. Mais ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. D'autres tentatives ont lieu de rapprochement. Au XIXe siècle, le pape Léon XIII, vous avez la liste des papes, avec une interrogation à la clé, a soutenu dans son encyclique Satis Cognitum de 1896 un mouvement dit d'unionisme. Et ce mot est très important parce qu'il n'a rien à voir avec le mot unioniste que nous avons l'habitude d'employer en contexte protestant. Nous parlons des unionistes en parlant, vous savez, des unions chrétiennes de jeunes gens, et de jeunes filles, il ne faut pas les oublier, et puis les éclaireurs unionistes. Ça n'a rien à voir. L'unionisme, c'est un terme qu'on utilise dans l'Église catholique avant le terme œcuménisme, et qui invitait les catholiques à faire preuve de charité, c'est-à-dire d'amour envers tous les chrétiens, anglicans, orthodoxes et même protestants. Et oui. Et son optique, en revanche, du côté de l'Église catholique, a toujours été une optique plutôt de domination vis-à-vis des autres confessions chrétiennes, accusées d'avoir quitté le giron de Rome, et aussi une position polémique vis-à-vis du monde chrétien et non chrétien. À cette époque-là, bien sûr, c'est le moment de la crise moderniste. La rigueur de l'ecclésiologie de la contre-réforme, qui ne pensait la réunion qu'en termes de réintégration, l'intransigeantisme de la doctrine catholique vis-à-vis des évolutions de la pensée philosophique ne permirent pas, en cette fin du XIXe siècle, à l'unionisme d'être à la base d'un véritable dialogue œcuménique qui suppose, si vous voulez dialoguer, ça suppose une pleine et entière reconnaissance de l'autre confession, un rapport aussi d'égalité quelque part, et l'abandon d'arrière-pensée visant l'absorption de l'autre, voire sa perte. Il n'en demeure pas moins que jusqu'à Vatican II, c'est l'esprit de l'unionisme qui domine la conception catholique de l'œcuménisme, malgré des tentatives de le dépasser dans les années 30 pour certains, avec des initiatives comme celle du père Couturier ou des théologiens comme Yves Congar. Vous avez aussi une liste de noms, parce que parfois il y a des noms un peu compliqués, étrangers, bizarres que je vais utiliser, donc vous avez ça aussi. Du côté protestant, que se passe-t-il? Eh bien, du côté protestant, y compris donc l'Église anglicane, ces églises ont été dans une position différente, exclues du catholicisme. Le protestantisme a éclaté en Église nationale dès la Réforme, a connu des dissensions internes, pour ne pas dire des schismes. Aussi, les tentatives de rapprochement qui s'opèrent au XIXe siècle concernent essentiellement les protestants entre eux. On peut mentionner plusieurs cas, plusieurs exemples. Par exemple, on peut prendre le mouvement piétiste, du piétisme autour du comte Zinzendorf, qui voulait réunir dans des foyers de prière tous les chrétiens en vue de la mission auprès des païens. On peut aussi citer la création en 1846 de l'Alliance évangélique mondiale, donc une unité, c'est important, de personnes qui se reconnaissent d'un certain courant théologique, le courant évangélique, et non pas une unité d'église, mais des personnes qui, faisant fi des divisions confessionnelles, s'engagent soit en faveur des pauvres, c'est ce qu'on appelle le christianisme social, on recroisera ce mouvement, soit en faveur de l'évangélisation du monde, la mission, et le plus souvent en faveur des deux causes à la fois. De ces prémices œcuméniques, on peut distinguer deux types de rapprochements, deux types d'alliances chez les protestants. Il y a premièrement les alliances confessionnelles, qui naissent dans le contexte général à la fin du XIXe siècle de la montée des nationalismes. Et chronologiquement, je vous ai mis, donc c'est le document numéro 1, je vous ai mis donc la création de toutes ces dénominations qui s'organisent sur le plan international. Alors, ça commence en 1867 avec les Anglicans, la conférence de Lambeth, qui se réunira tous les 10 ans et qui réunira tous les Anglicans du monde. Vous savez comment fonctionnent les Anglicans, c'est l'archevêque de Canterbury qui est le primus inter pares, qui est le chef de l'Église anglicane.
Ce qui est important, c'est qu'ils se mettent d'accord, ces anglicans au niveau mondial, sur ce qu'on appelle le quadrilatère de Lambeth, c'est-à-dire 4 points de foi, 4 points de doctrine que je vous énonce. J'aurais pu vous les mettre, j'ai oublié, mais je vais les énoncer. Les Écritures comme norme de la foi, ça c'est le premier point. Les symboles œcuméniques, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée et Constantinople comme formulation suffisante de la foi. Les 2 sacrements du baptême et de la scène comme les seuls institués par le Christ, et l'épiscopat historique comme nécessaire à l'unité de l'Église. Voilà les 4 points. Ça va ou je répète? C'est bon? Les 4 points donc, de ce qu'on appelle le quadrilatère de Lambeth. Les luthériens s'engagent dans le même mouvement d'unification dès 1868, avec ce qui deviendra, ce n'était pas l'appellation de l'époque, mais je vous ai mis l'appellation du XXe siècle, la Fédération luthérienne mondiale, qui va être alimentée par beaucoup d'églises qui sont nées de la mission aussi, hein, bien sûr, des églises luthériennes. Vous savez où il y a le plus de luthériens dans le monde? Oui. Nigeria. Bon. La FLM, la Fédération luthérienne mondiale, reprend les 2 premiers éléments des anglicans et ajoute, bien sûr, en plus, les écrits symboliques du luthéranisme, la confession d'Augsbourg et les catéchismes de Luther. Les réformés emboîtent le pas, donc vous avez la date, 1875, avec l'Alliance réformée, je vais aller un petit peu vite, qui va fusionner avec les congrégationalistes que vous avez plus loin, hein, vous avez entre les deux, vous avez les méthodistes en 1881, mais les réformés vont fusionner avec les congrégationalistes bien plus tard, en 1970, au XXe siècle, pour former la Khmer qui n'a rien de sanguinaire, mais qui est la communion mondiale des églises réformées. Voilà. Et puis les méthodistes s'organisent avec le Conseil mondial des églises méthodistes, et en 1905 est créée l'Alliance baptiste universelle qui fonde son unité sur la communion fraternelle. Attention, dans cette Alliance baptiste universelle, il n'y a pas, par exemple, les baptistes du sud de l'Amérique. Ils n'en font pas partie. Hein, ils restent à part. Bon. On voit bien que ces alliances ont plusieurs buts, quelquefois des accents divers. Certains fondent leur unité sur la doctrine, d'autres insistent sur la communion ecclésiale, d'autres ajoutent la solidarité entre les églises et l'engagement éthique. Toutes prônent le dialogue interconfessionnel et développeront plus ou moins le dialogue œcuménique avec les autres églises catholiques et orthodoxes et envisagent, ça c'est important, de renforcer leur témoignage missionnaire. Notons que les plus œcuméniques, au sens actuel du terme, sont les plus anciennes alliances anglicanes, luthériennes, réformées, les moins œcuméniques, plutôt les baptistes, du moins certaines églises baptistes. Mais toutes ces pratiques internes et interprotestantes d'alliance sont au fond une bonne école pour des dialogues futurs, pour des dialogues à venir. J'en viens au deuxième point qui est un petit peu, là je suis toujours dans la généalogie, dans l'ancêtre du mouvement œcuménique. Un des ancêtres du mouvement œcuménique, c'est la conférence, le consensus missionnaire de la conférence missionnaire d'Édimbourg en 1910. Alors ça demanderait une soirée à elle toute seule, je vais résumer vraiment après d'entrée, vous donner quelques indications. En fait, ce deuxième lieu d'engagement pré-œcuménique des anglicans et des protestants, c'est le mouvement missionnaire, outre-mer. Les historiens situent généralement l'origine du mouvement œcuménique dans la tenue à Édimbourg de la conférence universelle des missions, qui réunit à l'époque 1200 délégués, mais ce sont des délégués des sociétés de mission, protestantes et anglicanes, de toutes dénominations, sous la houlette de John Mott et de Joseph Oldham, un Américain et un Écossais. Je n'ai pas trop le temps de parler d'eux. En un mot, John Mott était le président de l'association des étudiants chrétiens, donc protestants des États-Unis, qui est une organisation très importante, qui a eu beaucoup d'influence. Alors, faute de temps, je retiens les idées majeures d'Édimbourg. Premièrement, l'idée générale, c'est de dépasser le cadre de non-concurrence entre missions protestantes sur le terrain. Ça, il n'y a rien de plus énervant pour un missionnaire que vous arrivez, il y a déjà quelqu'un qui est là, une mission, en plus d'une mission protestante. Hein, bon. Donc, il faut cesser ces situations de concurrence. Et la conférence visait, je cite,
à évangéliser le monde entier à l'intérieur d'une génération. Vous voyez, l'optimisme, on se donnait comme objectif, et si vous consultez l'album, l'Atlas d'Édimbourg, il y a même des courbes qui ressemblent, qui sont proportionnelles, je dis toujours c'est proportionnel, inversement proportionnel aux impôts en France. C'est-à-dire que la courbe elle monte, 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 on voit d'ici 40 ans, finalement, le monde entier va être évangélisé. Vous voyez, c'est des projections assez extraordinaires. Bon, ça, c'est l'idée générale. Deuxième idée, les missionnaires européens malheureusement exporté leur division doctrinale et confessionnelle, et cela compromet le témoignage chrétien. Il faut donc une nouvelle approche. Il faut une unité plus visible, plus concrète de tous les chrétiens. Et on décide de laisser provisoirement de côté ces divisions doctrinales. Et c'est à Édimbourg qu'apparaît un slogan qui va devenir fameux: la doctrine divise, mais l'action unit. La doctrine divise, mais l'action unit. Troisième idée d'Édimbourg, chaque individu, donc pas seulement les sociétés de mission, les églises, a reçu le mandat d'évangéliser. Il y a un aspect proprement universaliste, et donc la tâche, c'est la tâche de tous les chrétiens, des chrétiens individuellement, mais aussi de la somme de ces chrétiens. Et donc c'est un aspect proprement universaliste. L'historien que je suis montrerait que c'est aussi un aspect fortement impérialiste. Hein. Édimbourg est fortement marqué par un esprit de conquête chrétienne, et un esprit aussi très optimiste. On ne voit pas la guerre venir. Et enfin, dernier point sur Édimbourg, il y a deux lignes stratégiques parmi les participants qui se dessinent. La première, c'est un désaccord sur la couverture géographique de la mission. Et la première ligne entend prôner une évangélisation totale, partout. D'autres estiment qu'il y a déjà des continents qui sont évangélisés, par exemple l'Amérique latine pour les catholiques, l'Europe centrale pour les orthodoxes, et donc on n'a pas à y aller. Et c'est intéressant parce que ces deux lignes de fracture, donc une qui veut se concentrer plutôt sur les territoires païens, avec tous les guillemets qu'on met à païens, je reprends le terme de l'époque, et puis l'autre qui est aussi une attitude impérialiste, et on pourrait dire une attitude précautionneuse, si j'essayais de trouver des adjectifs, eh bien c'est cette attitude, on va la retrouver pratiquement tout au long de l'histoire du XXe siècle également. Avec cette question du prosélytisme, hein, c'est la question qui est théologique qui est derrière, mais que je n'aborde pas là. C'est donc cette conférence avait été préparée plusieurs années à l'avance. Un comité de continuation devait poursuivre, mais la guerre de 14 éclate à cette occasion. C'est un autre sujet, mais je le mentionne quand même. Pendant la guerre de 14, émerge entre catholiques et protestants français ce qu'on pourrait appeler un œcuménisme des tranchées, hein, où les aumôniers militaires s'entraident, se respectent, et parfois même prennent soin des ouailles de l'autre confession quand il n'y a pas de ministre du culte qui est là au bon moment. Donc je referme la parenthèse et je reviens à Édimbourg. Et après 14-18, l'adversaire a changé. Quand je dis l'adversaire, c'est l'adversaire des protestants, c'est l'adversaire des catholiques, c'est l'adversaire de tout le monde. Parce que qu'est-ce qui a changé? Ce n'est plus tant le catholique ou l'orthodoxe, l'adversaire. C'est l'indifférent, c'est l'athée. La guerre a fait perdre la foi à beaucoup. Et notamment, on le voit sur le plan des missions. Qu'est-ce qu'on entend en territoire de mission? Les Blancs se sont discrédités. Les Blancs étaient des chrétiens, et pourtant, ils se sont battus entre eux. Ils ont fait la guerre entre eux. Il est donc plus que jamais nécessaire de s'unir, et pour cela, à côté de la poursuite du travail missionnaire, on propose d'engager plus directement les églises dans un travail d'approfondissement de l'unité, en traitant d'un côté les questions doctrinales pour tenter de fonder l'unité dans les Écritures et dans la réflexion théologique systématique, et d'un autre côté les questions relatives à la nation fondée sur les pratiques sociales des églises. Donc deux conférences vont se réunir
pour la première fois après la guerre, donc l'une à Stockholm en 1925, l'autre à Lausanne en 1927. Et la conférence missionnaire qui était prévue finalement dans la suite d'Édimbourg ne pourra avoir lieu qu'en 1928, c'est-à-dire 10 ans après. Hein, 10 ans après, que dis-je 10 ans après? Non, 18 ans après. C'est ça? Je suis perdu. De 1910 à 1928. Oui, ça fait 18 ans, c'est ça. Presque 20 ans, si vous voulez. Et donc, je vais aborder ces deux conférences. Ainsi se développe donc l'œcuménisme institutionnel du côté anglican, du côté orthodoxe et du côté protestant, auquel va se joindre très progressivement l'Église catholique. Il comprend donc ce mouvement œcuménique au départ 3 branches: le Conseil missionnaire international, la partie mission si vous voulez, un mouvement qu'on appelle le christianisme pratique, qui en fait en anglais s'appelle Life and Work, vie et action. Et puis une 3e branche qui s'appelle foi et constitution. En anglais, c'est Faith and Order, auxquelles vont s'ajouter un peu plus tard des commissions sur l'éducation et la santé. Alors, je signale que sur le site du Conseil œcuménique, qui est très bien fait, vous avez une espèce de fresque qui montre l'évolution, les conférences. Voilà. Je ne l'ai pas amené, je ne l'ai pas, parce qu'on la trouve vraiment partout. Et puis, en photocopie, c'est vraiment trop petit, on ne verrait rien. Mais sur le site, vous avez une fresque avec les 3 branches et qui montre l'évolution dans le temps, comment ces branches vont petit à petit former le Conseil œcuménique. Donc à présent, mesdames et messieurs, veuillez redresser votre siège, relevez votre tablette, attachez votre ceinture. Nous allons survoler les différentes assemblées du Conseil œcuménique. Et donc, vu le temps, ça va être un peu supersonique. Je commence donc par ces 2 conférences de Stockholm et de Lausanne qui prennent la suite d'Édimbourg. Vous voyez, avec cette distance, avec la guerre et tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc, à côté de ce comité de continuation d'Édimbourg, 2 acteurs, on va dire ça comme ça, ont été déterminants pour la quête d'unité qui est initiée à Édimbourg. C'est d'abord ce que j'appelle l'aile épiscopale du protestantisme, et ensuite le christianisme social. Alors, l'aile épiscopale du protestantisme, on l'oublie parfois, mais oui, il existe des évêques chez les protestants. Ouais. On en repère chez les luthériens, bien sûr, on en repère chez les anglicans, on en repère chez les méthodistes, et de manière peut-être un peu plus surprenante et marginale, il y en a chez les réformés de Hongrie. Voilà, il y a des évêques réformés. Eh oui. Alors, pour le sujet qui nous concerne, l'aile épiscopale protestante qui va jouer un rôle déterminant, elle est composée de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Elle est composée des églises d'Europe du Nord et de l'Église épiscopalienne, nom qui est donné à l'Église anglicane américaine depuis l'indépendance du pays en 1776. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est au sein des églises de type anglican que sont nées, dès le XIXe siècle, des aspirations œcuméniques. Les anglicans et les épiscopaliens se sont toujours présentés sur la scène internationale comme des églises qu'on dirait aujourd'hui facilitatrices. Vous voyez, c'est un anglicisme. Capables de faire le pont entre catholicisme, orthodoxie et réformation, du fait qu'elles n'ont pas supprimé l'épiscopat au plan ecclésiologique, tout en faisant le choix de la réforme au plan doctrinal. Ces églises d'Angleterre et des USA, de Suède, de Norvège, mais aussi luthérienne d'Allemagne, vont mettre de côté leur caractère national et se présenter comme interlocutrices, sinon égales, du moins formellement comparables aux partenaires catholiques et orthodoxes. C'est important, c'est-à-dire non pas une posture d'égalité, mais disons de comparabilité, ça n'existe pas. Enfin, bref, vous m'avez compris, de structure comparable. Voilà. Deuxième acteur qui va jouer un rôle dans le mouvement œcuménique, le christianisme social. L'autre déclencheur, si j'ose dire, lui, il est lié au contexte politique et social,
de la deuxième moitié du XIXe siècle, principalement aux effets de la révolution industrielle. Alors, sans pouvoir trop développer, disons que le christianisme se voit concurrencé par le socialisme, qui s'appuie sur les thèses de Marx, et propose, pour un prolétariat de plus en plus nombreux, un récit alternatif au christianisme. En effet, pour les socialistes, plutôt que d'espérer un paradis post-mortem grâce à la révolution, eh bien, l'avènement du peuple peut se réaliser de son vivant, hein, les lendemains qui chantent. Bon. Face au risque pour le christianisme de devenir une religion bourgeoise, plusieurs pasteurs, théologiens s'engagent sur la voie qu'on appelle en français du christianisme social, mais c'est un abus de langage, il faut dire la voie du protestantisme social, hein, parce qu'il va y avoir aussi un christianisme social catholique, mais un peu ultérieur. Hein, il y a deux générations d'écart avec ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, hein, en catholicisme. Donc, où en étais-je? Oui, les pasteurs, des théologiens s'engagent sur la voie du christianisme avec des guillemets sociales et parfois, suivant les pays, sur la voie du socialisme chrétien. Hein, vous avez aux États-Unis, en Suisse, des gens qui n'ont aucun comment dirais-je, scrupule à s'appeler des socialistes chrétiens. Et ils vont s'engager par des actions en faveur des couches défavorisées. Ils vont créer de nouvelles structures qui ne veulent surtout pas être des structures ecclésiales, qui ressemblent à des paroisses. Dans cette action sociale de l'Église, les divisions ecclésiastiques liées aux doctrines sont reléguées au second plan. Le royaume, le thème du royaume de Dieu, hein, le royaume et la justice sont les thématiques les plus porteuses d'unité. J'en viens donc à la conférence Life and Work, c'est-à-dire Vie et Action, Christianisme pratique de Stockholm de 1925. Ce n'est pas un hasard si l'un des principaux instigateurs de cette conférence est l'évêque d'Uppsala, Nathan Söderblom, qui représente cette aile épiscopale du protestantisme et qui en même temps est lui-même très proche du christianisme social. C'est aussi un pacifiste, un militant pour la paix. Il aura le prix Nobel de la paix en 1930. Théologiquement, donc, il est proche du christianisme social et il milite aussi pour une catholicité évangélique, hein, c'est-à-dire un universalisme évangélique, le terme évangélique étant à comprendre comme protestant, hein, voilà, pas évangélique au sens du courant théologique évangélique versus libéral. La conférence se réunit donc chez lui, à Stockholm, à son initiative. Lui, il est évêque à Uppsala, mais enfin, c'est le même pays. Du 19 au 29 août, 600 délégués, 37 nations. On célèbre aussi les 1600 ans du Concile de Nicée. Le contexte est assez... Les historiens montrent que c'est un contexte assez ambigu parce que d'un côté, il y a un grand faste. Ils sont reçus par le roi de Suède dans un palais magnifique, etc. Mais en même temps, on est juste après la Première Guerre mondiale et on manque encore de tout. Donc, il y a une sorte de dichotomie, hein, entre les deux. Et les délégués sont envoyés par leurs églises et ils sont parfois surreprésentés. C'est ainsi que pour la France, par exemple, il y a 14 délégués, quand vous imaginez le petit protestantisme français réformé, méthodiste, luthérien, 14 délégués, c'est énorme. Donc les orthodoxes sont aussi présents à travers Monseigneur Germanos Stronopoulos, qu'on appelle Monseigneur Germanos, ça va plus vite, qui est une des grandes figures de l'œcuménisme, hein, et un des pionniers, qui est métropolite de Thyatire, représentant le patriarcat de Constantinople. C'est l'un des 4 coprésidents avec qui a-t-il à côté de lui? Eh bien, il a l'archevêque de Cantorbéry, l'archevêque d'Uppsala et le président de la Fédération des Églises du Christ en Amérique. Donc, vous voyez, sur les 4 coprésidents, il y a 3 qui sont de cette aile épiscopale. Sont présents aussi le patriarche Photios d'Alexandrie, qui à cette époque-là a 80 ans, le patriarche de Bucarest, les métropolites de Sofia, de Moldavie, de Bucovine, l'archimandrite de Belgrade, l'archevêque de Nubie,
il faut noter ici le succès de la diplomatie ecclésiastique suédoise. La catholicité non romaine existe bel et bien. La catholicité non romaine, elle est là. Elle est sous les yeux de tous. La conférence à 5 thèmes, c'est le document numéro 2. Je ne les lis pas, vous les avez sous les yeux. Ça me fait gagner du temps. Seul les derniers termes concernent l'unité et on s'interroge sur le type d'ecclésialité vers lequel il faut aller pour réaliser l'unité. De plus, si les pacifistes comme Söderblom voient dans la paix un facteur d'unité, la conférence est encore marquée par une question épineuse de la responsabilité du déclenchement de la guerre de 14. C'est une question qui traîne, c'est même un concept en allemand, on appelle ça la Kriegsschuldfrage, la question de la culpabilité sur la guerre. Et cette question empoisonne encore, et elle est ouvertement posée par la délégation allemande. Il faut voir que l'Allemagne est encore occupée à ce moment-là par l'armée française, et qu'il y a des famines, il y a des morts, il y a des femmes, des enfants qui meurent au même moment, si vous voulez. Et donc, on risque là, on est à un moment de la réunion, de cette conférence, où c'est vraiment la désunion qui apparaît. Ce n'est pas l'unité, c'est la désunion qui apparaît au grand jour, et l'action qui est censée unir. Alors, un petit mot sur l'absence de l'Église catholique à Stockholm. Il n'est pas clair encore aujourd'hui, est-ce qu'une invitation officielle a été lancée ou non, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des échanges de lettres, de la correspondance sur le projet de la conférence. Le pape fait répondre que c'est très bien, ça correspond aussi à ses projets, lui aussi il est pour l'unité, mais certes d'une autre manière. Et il y a un émissaire, un pasteur allemand, Neander, qui est même reçu en 1925, mais sans résultat. L'historien Étienne Fouillou donne 2 explications. La première, c'est que certains unionistes catholiques, donc, étaient un peu trop optimistes et ont donné de faux espoirs. Mais le pape ne voulait pas entrer dans un processus qu'il ne contrôlerait pas. Et surtout, deuxième raison, l'aspect politique de la conférence le gênait. Les thèmes sociétaux chers à ces protestants anglo-américains libéraux sont quand même à l'opposé d'une vision traditionnelle et patriarcale de la société qui était celle de Pie XI. En fait, il y a bien eu au moins 3 catholiques, 2 théologiens suisses et un allemand, 2 théologiens suisses et allemands, et un jésuite qui était rédacteur d'une revue, mais ils étaient là à titre privé. Donc, une présence officieuse qui va être finalement le début pour l'Église catholique d'une longue pratique, cette présence officieuse. J'en dis pas plus. Cette conférence reste importante, plus par sa tenue que par ses résultats. Les problèmes brûlants de l'époque ne sont pas résolus. Mais il a été possible de réunir un grand nombre si diversifié de chrétiens qui jusque-là étaient ouvertement divisés. Point suivant, c'est le point 4, la conférence, donc Faith and Order, donc foi et constitution de Lausanne, en 1927, du 3 au 21 août. Là, il s'agit précisément d'aborder les questions qui fâchent, les divergences dogmatiques. Là encore, le rôle de personnalité particulière joue à plein, notamment Charles Brent, évêque de l'Église épiscopalienne des États-Unis, secondé par un laïc, lui aussi épiscopalien américain, Gardiner, Robert Gardiner, mais qui malheureusement va décéder en 1924, juste avant la conférence, peu de temps avant. Brent a fondé dès 1910 un mouvement aux États-Unis qui s'appelle justement Faith and Order, qui se propose de réunir une conférence mondiale pour traiter de l'unité des chrétiens sur le plan doctrinal, faith, et aussi sur le plan ecclésial. Order est à comprendre comme constitution de l'Église, les textes réglementaires de l'Église. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre order. Quand on dit constitution, c'est des textes qui constituent l'Église, des textes de référence, les lois fondamentales de l'Église, si vous voulez. Des contacts sont pris en Europe avec les anglicans et les autres églises protestantes, avec les vieux catholiques. Les orthodoxes aussi sont approchés, les Russes devaient participer,
Mais la rupture des USA avec la Russie et puis avec l'URSS en 1917 fait obstacle. En 1919, une forte délégation épiscopalienne américaine rend visite aux principaux patriarcats orthodoxes, au Vatican, aux églises protestantes en France, de Norvège, de Suède, à l'église anglicane de Grande-Bretagne. Et à chaque fois, elle obtient l'assurance des métropolites, par exemple, orthodoxes, que les saints synodes orthodoxes enverront une délégation à la future conférence mondiale intitulée Foi et Constitution. À Istanbul, la délégation rencontre l'évêque grec Germanos, qui est aussi un ami de John Mott, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ancien président des étudiants américains, étudiants chrétiens. Et Germanos est auteur de la première encyclique synodale du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui invite les églises du Christ, je cite, à former une communion des églises. Donc, c'est un texte fondateur, quelque part, pour les orthodoxes. C'est la première fois qu'il y a un texte officiel au nom de ce synode du patriarcat œcuménique qui invite les églises du Christ à former une communion des églises. Alors, bien sûr, le contexte international est capital. Les Américains jouissent du prestige après la guerre, mais il y a aussi, il faut bien le dire, des arrière-pensées politiques qui dureront. Selon l'historien Jean Bobéro, le patriarche, ou plutôt l'évêque, pardon, pas patriarche, l'évêque Germanos aurait passé une sorte de marché dès 1920 lors de la réunion préparatoire de la conférence. En échange de la participation à la conférence de Foi et Constitution, les églises grecques orthodoxes cherchent à obtenir l'assurance que les missions protestantes américaines n'interviendront pas dans les zones censées relever de son influence. Question qui va revenir et rebondir régulièrement, et notamment avec une certaine acuité après la chute du mur de Berlin. J'anticipe un peu. Ainsi naît un paradoxe imprévu, ça c'est mon analyse, si vous voulez, par les pionniers de 1910. Rappelons-nous les pionniers de 1910. Si la mission a bien été à l'origine de l'impulsion œcuménique, celle-ci devient maintenant pour certains précisément un rempart contre la mission des autres. Vous voyez comment les choses s'inversent. La délégation approche aussi les catholiques. Benoît XV, qui est un peu plus libéral que Pie X, reçoit très cordialement la délégation américaine avec tous ses évêques de l'étranger, américains, mais qui se recommandent aussi des autres évêques, bien sûr, anglicans ou luthériens. Les comptes rendus de l'époque et du Vatican lui-même disent rencontre très cordiale. Voilà. Selon le communiqué publié après l'audience, a une toute autre tonalité et ne laisse aucune chance à une participation de l'Église catholique à cette conférence. Alors, comment elle se déroule? Il y a 400 délégués de 127 églises. Alors, certains étaient déjà aussi présents à la conférence du christianisme pratique. Il y a 12 Français, réformés luthériens, mais les églises non occidentales sont quasi absentes, à part 6 délégués d'Asie. Aucun délégué d'Afrique, au prétexte que le continent n'a pas encore d'église constituée. En fait, domine la peur chez les Occidentaux, les églises occidentales, de faire ressortir le spectacle de la division qu'il ne faut surtout pas exporter. C'est à Lausanne qu'est mise en œuvre pour la première fois la méthode œcuménique. Alors, le temps n'est plus à la controverse, mais quelle est cette méthode? Il s'agit d'établir factuellement les désaccords, de mesurer la profondeur de ces désaccords, et de même qu'on examine et qu'on valorise ce qui rapproche. Vous voyez, donc c'est une méthode comparative, on pourrait dire. Et Wilfred Monod, pasteur et professeur protestant du christianisme social, résume un petit peu la chose dans ces termes. À Stockholm, c'est-à-dire à la conférence christianisme pratique de 1925, à Stockholm, on a fait comme si, et à Lausanne, on fait avec.
Hein, on a fait comme si les divisions doctrinales n'avaient pas d'importance. Là, on fait avec les divisions doctrinales. C'est une belle formule. Hein, on a fait comme si, et là, on fait avec. Et évidemment, le plus difficile, tout le problème est de surmonter les divisions. Vous avez donc dans le document suivant les grands thèmes, je crois. Est-ce que je les ai oubliés? De la conférence de Stockholm, non, je les ai oubliés. Ah, excusez-moi, je l'avais dit, mais je les ai oubliés. Bon, bref, les résultats. Comme pour Stockholm, le plus important, c'est peut-être l'événement de la conférence lui-même. Parce qu'on a là des églises qui vont de l'épiscopalisme le plus ritualiste, c'est-à-dire les anglicans High Church ou bien les évêques suédois qui voilà, sont pas norvégiens, jusqu'au congrégationalisme le plus informel. Donc tout le monde est là sur la base de la fameuse prière de Jean 17, verset 21. Et Wilfred Monod, toujours le même, voit deux avancées importantes et une impasse. L'avancée importante, c'est que le regard sur l'autre a changé. Et l'autre point important, l'autre avancée, c'est que l'Assemblée a pu, malgré des divergences confessionnelles et doctrinales, notamment voilà, libéraux contre évangéliques ou orthodoxes, et puis chrétiens sociaux, eh bien, malgré ces divergences, l'Assemblée a pu adresser un message commun au monde, une confession d'un Christ universel. Et troisième point, par contre, l'impasse, c'est l'impossibilité de communier à une seule table, pas d'intercommunion. La conférence suivante aura lieu 10 ans après, c'est dire la lenteur des mentalités religieuses stimulées par des commissions qui ont été mises en place dans chaque pays de foi et constitution pour poursuivre le travail. Un mot sur l'absence et le raidissement de l'Église catholique. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le pape a changé, il change souvent, enfin, ça dépend des périodes. Là, le pape a encore changé avec Pie XI. Et puis surtout, il y a eu de 1921 à 1926 un dialogue qu'on appelle les conversations de Malines. Malines, c'est en Belgique, un dialogue chargé d'examiner si un rapprochement est possible entre anglicans et catholiques. Et ce dialogue échoue. Alors, le père Congar donnera une explication sur le fait qu'il n'y ait pas de catholiques à Lausanne. En fait, il s'exprime ainsi, Lausanne signifie entrer dans un jeu entre plusieurs parties. Mais l'Église catholique est un tout, dit le père Congar. L'Église catholique ne se considère pas, ne peut pas se considérer comme une partie. Elle est le tout. Et donc, le durcissement est tel que l'encyclique de 1928, Mortalium Animos, là vous avez le document, je crois, relègue les panchrétiens qui cherchent à fédérer les églises dans l'erreur. Les panchrétiens qui cherchent à fédérer l'Église, c'est le conseil œcuménique, c'est le mouvement œcuménique à travers ces deux conférences. Et l'encyclique dit aussi que les fils dissidents reviennent donc au siège apostolique établi en cette ville, Rome, etc. Et c'est la citation d'un père de l'Église. Donc pour Rome, la seule solution à l'unité reste toujours cette réintégration. J'en viens maintenant au deuxième point. Vous voyez, on avance quand même. Le Conseil œcuménique en gestation, la période 1930-1945. Les deux mouvements, donc foi et constitution, christianisme pratique, et le mouvement missionnaire, qu'il ne faut pas oublier, vont tenter de s'unir pour donner naissance au Conseil œcuménique des Églises, et cela dès les deuxièmes conférences des deux mouvements, donc, qui ont lieu en 1937 à Oxford et à Édimbourg. Entre-temps, a été mis en place le comité de continuation, 80 personnes, de foi et constitution, qui rédige une déclaration sur l'unité, donc qui propose d'unir les deux mouvements. Toute l'astuce de la déclaration repose d'une part sur la référence à l'initiative et l'encyclique de Germanos de 1920, référence qui contrebalance le poids des anglo-saxons, alors des anglo-américains, protestants et
anglican. Et la déclaration repose sur le triple usage, premièrement de la méthode comparative, dont j'ai parlé tout à l'heure, de la méthode de vie et action qui consiste à s'entendre dans le domaine social, sur le terrain de l'évangélisation, et de l'usage de la méthode du Conseil international des missions, qui redit les bienfaits de l'unité dans la mission. On s'appuie sur ces trois méthodes. Et c'est l'archevêque anglican William Temple qui prend la suite de Charles Brent, qui entre-temps est décédé. Alors, la crise économique de 1929 et l'avènement d'Hitler en Allemagne, avec la tentative de mainmise des nazis sur les églises, pensez à la déclaration de Barmen de 1934, empêchent les deux mouvements de se rencontrer. Donc, voilà. Vu le temps qui court, je vais peut-être faire l'impasse sur la conférence, les deuxièmes conférences de vie et action à Oxford. Mais vous voyez le thème, vous avez le thème des conférences sur la dernière page. L'Église, la nation, l'État. Ça vous dit déjà un écho de ce qui se passe avec la montée, bien sûr, du totalitarisme en Allemagne. Simplement pour dire qu'à cette réunion d'Oxford en 1937, vous avez quand même des théologiens de pointure, Eduard Thurneisen, Émile Brunner, Paul Tillich, Reinhold Niebuhr, qui sont des pointures à ce moment-là de la théologie protestante, et puis le français Pierre Mauroy. Les anciens, comme Élie Gounel, par exemple, du christianisme social français, se sentent un peu dépassés et un peu en décalage. Il y a là une sorte de relais. Le thème du royaume de Dieu qui était dominant, eh bien, va progressivement aller au second plan, au profit de celui de l'Église comme contre-pouvoir au totalitarisme. Vous avez dans le document 4 trois messages qui sont adressés vous voyez, aux chrétiens d'Allemagne, aux chrétiens de Russie et aux chrétiens d'Éthiopie. La conférence d'Édimbourg, la deuxième de foi et constitution, l'Église dans le plan de Dieu, donc elle suit celle d'Oxford, elle est moins marquée par la théologie dialectique, les leaders n'étaient pas présents, les dissensions théologiques apparaissent au grand jour sur deux questions qui ont été mises à l'ordre du jour, le ministère et la question des sacrements. Et on assiste à des heurts violents. Le pasteur Marc Bögner, qui est présent, signale sur la question de la succession apostolique, par exemple, ou de l'ordination épiscopale. C'est vu par certains, dit-il, comme une question de vie et de mort pour l'unité, par les anglicans, contrairement évidemment aux presbytériens. La question de la tradition de l'Église, vue comme complément de la révélation des Écritures par les orthodoxes, mais aussi ces derniers face à face avec les réformés. La tradition, au même plan que les Écritures, c'est possible en orthodoxie, mais pas pour les réformés. Bref, la méthode œcuménique comparative de Lausanne atteint ses limites, et il est difficile dans ces conditions de trouver des accords doctrinaux. Le résultat le plus concret de ces deux conférences, c'est la mise en œuvre de l'unité organique du mouvement œcuménique, c'est-à-dire la fusion de ces branches qui étaient distinctes, avec une réunion importante à Utrecht, aux Pays-Bas, en 1938, de ce qui va être le groupe des 35. Donc, au cours de l'année 1936, le comité de continuation de foi et constitution et le comité de vie et action, qui s'appelle Conseil œcuménique de vie et action, se réunissent et votent une résolution chargeant un comité de 35 personnes de représenter le mouvement œcuménique et de présenter aux deux conférences de 1937 le futur projet du Conseil œcuménique des Églises. Ce groupe était composé des ténors du mouvement œcuménique et missionnaire, l'orthodoxe grec Germanos, l'américain Mott a vécu très vieux, le réformé français Marc Bögner, qui était président de tout, et là il va se retrouver vice-président, le réformé néerlandais, un nom important, Willem Wisserthoofd, très important, qui va être secrétaire pendant la guerre de ce comité
qu'on va appeler vite le conseil œcuménique en formation. Hein, conseil œcuménique en formation. 2 nations représentaient la majorité du groupe, les Américains, 11 Américains, 10 Britanniques, 4 Allemands qui avaient encore pu venir, 2 Français, 2 Néerlandais, un Canadien, un Bulgare, un Grec, un Suédois, un Suisse, un Tchèque, 2 femmes, aucun membre des Églises du Sud. Parmi les confessions, un déséquilibre, un seul orthodoxe, un parmi les issus de la Réforme, la tendance épiscopale était légèrement minoritaire, hein, et chacune des conférences devait nommer 7 membres qui préfigurent ce conseil des 14. Hein. Donc, vous voyez, le comité des 35 travaille à l'élaboration d'un conseil des 14. C'est clair? Oui. William Temple est nommé président, Bugner, Germanos, John Mott, vice-président, Vissertooth, secrétaire général. Les premières décisions du groupe des 14 sont très importantes, c'est le document 5, et notamment la base. Il est enfin donné une base doctrinale, évidemment minimale, mais au Conseil œcuménique. Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté d'églises qui accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et comme Sauveur. On ne peut pas faire plus minimal. Mais voilà, c'est un début. C'est un début. On choisit l'année 1941 comme date de l'Assemblée constitutive du Conseil et on se met d'accord aussi sur la représentativité de cette Église qui ne veut pas être une super Église. Hein, et on reconsidère les chiffres. Bon, je ne vous passe les détails, mais une nouvelle fois, la guerre interrompt le mouvement vers l'unité. Et donc, je n'ai pas le temps de développer ce qui se passe pendant la guerre, mais je pointe juste 2 choses. Le rôle essentiel de Wilhelm Vissertooth, qui va pouvoir, grâce à des laissez-passer, circuler librement et faire le lien entre les Pays-Bas, la Suède, qui est neutre, et puis la Norvège, qui ne l'est pas, la Suisse, bien sûr, où il va organiser aussi toute une plateforme d'évasion et de sauvegarde, de sauvetage des Juifs. Et puis, deuxième point important, c'est la création du SOEPI. Le SOEPI, c'est le bulletin œcuménique international qui donne des nouvelles de toutes les églises à travers le monde. Et ça, c'est formidable à cette époque-là, de la désintervention, de la propagande nazie, etc. Donc, voilà. J'en viens à l'Assemblée, vous voyez qu'on avance, l'Assemblée constitutive d'Amsterdam de 1948, qui regroupe 351 délégués, 147 églises, 44 pays, le sujet des ordres de l'homme et des saints de Dieu, 4 sous-thèmes que vous avez dans le document 6, des thèmes qui sont introduits à l'Assemblée par de grands théologiens, notamment Karl Barth. 2 églises importantes sont officiellement absentes, l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Une décision du Saint-Office du 5 janvier 1948 interdit à tout catholique, y compris les observateurs, d'assister à l'Assemblée. Cette décision confirme la position constante de l'Église catholique romaine vis-à-vis du mouvement œcuménique depuis les années 20. Mais le père Maurice Villain, qui est un mariste français, qui est membre de l'équipe de Yves Congar, du pionnier de la pensée théologique œcuménique. Le père Maurice Villain franchit tous les barrages. Il va même réussir à écrire, comme il ne peut pas participer personnellement, il fait passer un papier à son voisin. Il connaît, qui est un évêque, pardon, c'est pas un évêque, c'est un œcuméniste, un théologien luthérien danois qui s'appelle Christen Skutsgård. Vous avez son nom, Christen Skutsgård. Et donc, Skutsgård fait un rapport, et en annexe de ce rapport, eh bien, il y a un texte du père Villain, qui n'est pas vilain du tout, et qui est même très rusé, très malin, il faudrait l'appeler le père malin peut-être, qui réussit à donner un point de vue catholique, l'Église catholique romaine et le mouvement œcuménique. Vous voyez, une petite note. Évidemment, tout ça est complètement illégal. Voilà, peut-être que
Grotte de Vilain a quand même obtenu officieusement un nil obstat. L'intransigeance catholique dans ce document est décrite de façon sereine et sans déformation. C'est pas impossible quand même, hein, malgré l'intervention officielle, qu'il y ait quelqu'un quand même à Rome qui ait donné son feu. Bon, finalement, une personnalité française, le jésuite Charles Boyer, professeur de philosophie à la faculté grégorienne de Rome, principal animateur de l'unionisme, sera quand même bel et bien envoyé du pape à Amsterdam. Bien qu'on ignore encore à ce jour son statut exact, c'est pas marqué, et pour cause. 4 journalistes aussi, 4 journalistes catholiques, un par thème de l'Assemblée, tous des ecclésiastiques, c'est marrant, hein, ce sont tous des prêtres, qui assistent à tous les débats, 3 Hollandais qui avaient reçu l'autorisation de leur hiérarchie, et un Français qui ne l'avait pas reçu, le seul clandestin finalement. Pour compléter ce tableau, on peut faire penser qu'on est en plein film d'espionnage. Hein. 2 éminences de la hiérarchie catholique, le jésuite Sébastien Tromp, qui est qualificateur du Saint-Office, et Willem van de Poel, qui est prêtre séculier responsable des relations publiques aux Pays-Bas, surveillait, je cite, surveillait les abords de l'Assemblée et prenait également des contacts. Fin de la citation, écrit l'historien Étienne Fouilly. Preuve s'il en est que Rome était à sa manière présente à Amsterdam. Les églises orthodoxes ne sont pas venues à cause du contexte politique de la guerre froide, notamment russe, hein, bien sûr. Les églises orthodoxes du Moyen-Orient ont suivi les Russes. En fait, la seule présence d'Europe de l'Est, c'était le théologien important qui est Joseph Hrodmatka. Oui, alors entre le danois et puis le tchèque, Joseph Hrodmatka, qui est un réformé et qui est protestant, qui a fait un petit peu, s'est fait le porte-parole de ce qui se passait hein, dans les pays de l'Est. Alors, pour Vissartov, il y a malentendu. Les prélats dirigeants orthodoxes russes méconnaissent la vraie nature du mouvement œcuménique. Et d'ailleurs, les orthodoxes russes reviendront en 1961 à l'Assemblée de la Nouvelle Delhi. Lorsque la base sera élargie, nous le verrons. Ils remettront en cause leur participation à Harare en 1998, mais ils reviendront encore à Porto Alegre en 2007. Voilà, donc c'est un petit peu un jeu d'aller-retour aussi au gré des orientations sociopolitiques et théologiques du Conseil communauté. L'Afrique est encore absente à cette réunion. Eh bien, les champs de mission dépendent toujours du CIL, du Conseil international missionnaire, qui a ses propres rencontres. Hein, ce n'est pas encore unifié. Les débats de l'Assemblée sont marqués, oui, ça il faut le dire quand même, par les sortes. Barthes se livre à un petit jeu de provocation vis-à-vis de l'Église catholique. L'Assemblée identifie donc 2 tendances, la tendance dite catholique, qui insiste avant tout sur la continuité visible de l'Église dans la succession apostolique de l'épiscopat, et la tendance protestante qui souligne l'initiative de la parole de Dieu, hein, que représente Barthes bien sûr, initiative et réponse concentrée sur la doctrine de la justification par la foi seule. Vous voyez des affirmations quand même qui sont lourdes. Et en fonction de ces 2 paradigmes, eh bien, l'Assemblée identifie les points de divergence et se contente, faute d'aller plus loin, de souligner les points à approfondir. Et on renvoie ça à foi et constitution, puisque c'est son travail. Il y a un autre débat, je ne vais pas trop en parler, entre un Américain, presbytérien américain, John Dulles, D-U-2-L-E-S, parce que je prononce mal l'américain, et le tchèque Hrodmatka, je prononce bien le tchèque, qui, lui, est communiste, dans un pays communiste. Alors, Hrodmatka, non, je n'ai pas le temps d'en parler, on en discutera après. Mais gros affrontement, parce que Dulles est vraiment dans le macartisme, dans la chasse aux sorcières, dans l'anticommunisme, il sera même secrétaire d'État dans le gouvernement Eisenhower, hein, républicain. Donc, ça clash. Hein, voilà. C'est un grand moment, si vous voulez, de l'Assemblée, dans le mauvais sens du terme. Et justement, le document numéro 7, je n'ai pas le temps de le lire, mais essaie de recoller un peu les morceaux. Alors, quelles sont les suites de l'Assemblée de 48? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que après Amsterdam, le Conseil œcuménique, qui est officiellement créé, alors avec une organisation compliquée, il y a une assemblée, il y a
comité central et il y a un conseil exécutif. Hein. Donc, vous avez plusieurs centaines de personnes. Vous avez le comité central, il y a 250 personnes, et vous avez un comité, ou un conseil, où on est une trentaine, ils sont plus restreints. Vous voyez. Donc, encore jusqu'à aujourd'hui, la structure est assez lourde et la même. Deux conceptions du conseil œcuménique se sont fait jour. Hein. Celle qui voudrait que l'ecclésialité du conseil se renforce, qu'elle soit une véritable église œcuménique. On a cette tendance, si vous voulez. Et celle qui, au contraire, est plus, j'appellerais ça fédérative, hein, ou associative, qui voit une association d'églises, un organisme de liaison, vous voyez, qui travaille à rechercher une meilleure unité. Alors, évidemment, l'existence paraît quand même précaire. Les orthodoxes et les catholiques critiquent cette position qu'ils trouvent trop inconsistante sur le plan ecclésial, évidemment. Le document 8, c'est la conclusion de Wissertoft. Hein. Une seule chose compte, la totale disponibilité du Conseil dans la main de Dieu. S'il refuse d'agir comme un organe de l'una sancta, c'est-à-dire de l'Église une et sainte, hein, il n'a aucun avenir. Mais s'il est animé du désir foncier d'être utilisé par son Seigneur, ses échecs même se changeront en bénédiction. Vous voyez une certaine modestie dans ce qui est ce Conseil international. Le Conseil se développe, c'est le point 4, de 1948 à 1968, deux conférences importantes, donc deux assemblées, pardon, d'abord à Evanston aux USA, qui est marqué, j'en dis juste un mot, par la présence de Hendrik Kremer, le grand théologien et missiologue des Pays-Bas, c'est cette grande école missiologique des Pays-Bas. Kremer est barthien, c'est un disciple de Barth. Mais il développe un point théologique qui va avoir son importance après, qui est l'importance des laïcs dans l'Église, une sorte de théologie du laïcat, si vous voulez. Et ça va pas mal orienter après le Conseil œcuménique sur le développement sociopolitique et humanitaire. Et puis, l'autre grande question, c'est la dénonciation de l'apartheid. L'apartheid qui est un des leaders en Afrique du Sud, et théologien réformé, africaner, Daniel François Malan, hein, qui devient même ministre, hein, et qui est le promoteur de l'apartheid. Donc, les églises d'Afrique du Sud quitteront le Conseil, parce qu'à cause de cette condamnation, en 1961, ils seront réintégrés plus tard. Ensuite, l'autre assemblée importante, et peut-être plus importante, à mon sens, c'est New Delhi, en 1961, parce qu'il y a quatre événements majeurs. Premièrement, ça se passe en Inde. C'est la première fois que ça se passe dans un pays qui n'est pas euro-américain. Et on a là donc une reconnaissance d'un pays récemment décolonisé. C'est un encouragement. Et puis, deuxièmement, l'orthodoxie rentre en force avec 4 nouvelles églises de Roumanie, Bulgarie, Pologne, Russie. Ce qui porte à 14 le nombre des orthodoxes. Ça paraît peu, mais attention, ce sont des églises nationales, continentales. Rien que l'église russe, c'est 30 millions de membres. Bon. Ensuite, sur le plan doctrinal, il y a une grande évolution. C'est le document numéro 9. On élargit la base du Conseil œcuménique. Vous voyez la base de 48 minimale et celle de 61. Le Conseil œcuménique est une association fraternelle d'églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, nous avons la Trinité. Donc, on voit bien la marque orthodoxe ici. Hein. Et puis, des observateurs catholiques sont enfin officiellement envoyés, puisque nous sommes à un moment où on est dans la période avant Vatican II, c'est-à-dire que
Euh, courant 1959, en janvier 1959, le pape Jean XXIII annonce la tenue prochaine d'une réunion au niveau mondial. Et donc le Conseil œcuménique reçoit ça et il est un petit peu prudent, mais voilà, donc il réagit. Et vous avez le document 10, hein, sans vouloir se prononcer officiellement sur cette initiative, le comité exprime l'opinion que tout dépendra de la façon dont le Conseil sera convoqué, de l'esprit dans lequel la question de l'unité sera abordée. Voyez, voilà, attendons de voir. Attendant, pour la première fois, donc, il y a une déléguée officielle. Le dernier point, c'est un engagement toujours plus grand dans la diaconie, et notamment l'Assemblée va décider d'une conférence très importante qui est Église et société en 1966. Suit ensuite la conférence, la 4e assemblée à Uppsala, donc en Suède. Alors là, évidemment, entre-temps, se sont déroulés des événements déterminants. Le Concile Vatican II avec son décret sur l'œcuménisme, hein, et je retiens deux choses, c'est-à-dire le Concile donnait la validité théologique de l'Église, fondée sur le Dieu trine, hein, et la confession du Seigneur, de Jésus, Seigneur et Sauveur, mais aussi le Concile reconnaît quelque part une valeur en tout cas ecclésiologique au Conseil œcuménique de l'Église, puisque ces chrétiens sont réunis en communauté qu'ils appellent Église, et même Église de Dieu, Ecclesia Dei. Ce sont des communions ecclésiales. Cependant, bien sûr, sur le fond, hein, la doctrine ne change pas. La conception de l'unité catholique reste la notion de réintégration, bien sûr. Mais c'est quand même une avancée. Autre point important, c'est l'importance de la jeunesse qui réclame notamment, on est après mai 68, hein, qui réclame l'intercommunion. Il y a un fort mouvement pour réclamer l'intercommunion, hein, la Sainte Seine ouverte à tous. Et puis, il y a aussi des événements préoccupants, la politique internationale, avec le 4 avril, l'assassinat de Martin Luther King, qui avait été invité, qui devait prêcher à la conférence. La guerre au Nigeria, et donc une dégradation des relations entre le Nord et le Sud. Vous voyez, le message final, c'est le document 11. Nous avons entendu la clameur de ceux qui appellent la paix, les affamés, les exploités qui réclament du pain et la justice, des victimes de la discrimination, qui revendiquent la dignité d'homme, des masses qui recherchent le sens de la vie. Le Conseil œcuménique va s'engager de plus en plus vers des questions de justice sociale, mais au sens aussi sociopolitique. On est aussi, bien sûr, avec ce qui se passe du côté de l'Amérique latine, la théologie de la libération, bien sûr. Hein, il y a des échos, il y a des allers-retours. Cet engagement plus fort sur les questions sociopolitiques vont entraîner par réaction la création en 1974 du mouvement de Lausanne, qui est le fait du courant évangélique du protestantisme et qui est à l'initiative de l'américain Billy Graham. Le Times l'avait surnommé le pape des protestants. C'est marrant. Et puis John Stott, qui est un évêque anglican britannique, très bon théologien, je vous le recommande d'ailleurs, John Stott, il a écrit un petit livre qui s'appelle La foi évangélique, et donc tous les deux vont mettre en question ces orientations qu'ils trouvent trop humanitaires. Hein, voilà. C'est d'abord le témoignage, c'est d'abord l'annonce de l'évangile. Donc, le chemin parcouru en 20 ans de vie œcuménique est considérable. Hein, la communauté fraternelle du début est passée de 147 églises à sa fondation en 1948 à 224 en 1968. Et à Uppsala, bien sûr, il s'agit de continuer, si vous voulez, cette tension, hein, cette situation d'équilibre entre, d'un côté, eh bien, l'Église dans la société, ce sont les grands termes toujours, l'Église dans la société, et de l'autre côté, ben, l'espérance et le royaume, hein, qui n'ont pas tout à fait disparu. Je conclus, si je peux dire. Alors, à travers ce survol, donc vous pouvez détacher vos ceintures, à travers ce survol, je ne prétends pas, ce n'est pas du tout mon propos, hein, ce que j'ai voulu faire, que tout
toute la vie du mouvement œcuménique passe uniquement par ces rassemblements mondiaux, comme si ils épuisaient la réalité de ce moment. Mais je considère ces conférences et ces assemblées comme des caisses de résonance de la vie œcuménique. Ce sont des lieux uniques où la communion chrétienne non romaine fait et dit quelque chose. La question la plus importante, c'est de savoir ce qui est commun, ce qui constitue cette communion. Autrement dit, quelle est l'ecclésialité finalement la plus large communauté chrétienne, de la plus grande communauté chrétienne, du Conseil œcuménique non romaine. Certains prétendent que la réalité locale de l'œcuménisme, on entend ça souvent, est plus importante que la réalité mondiale. Ça, c'est un truc, un peu comme l'ONU, ce grand machin. Oui. Bon. Bögner craignait ça aussi. Il parlait un peu comme De Gaulle et le machin. En France, on entend beaucoup de choses sur l'œcuménisme de terrain. Vu que sur l'unité, on n'avance pas, finalement, eh bien, les foyers mixtes, voilà, oui, les foyers mixtes. C'est aussi un mouvement qui fait partie, bien sûr, du mouvement œcuménique, où l'on cherche à résoudre la question pratique de l'intercommunion et de l'éducation chrétienne. À l'inverse, disent d'autres, ces avancées mondiales peuvent inciter la base à oser de nouvelles expériences œcuméniques, tel par exemple le groupe des Dombes, cofondé par le père Paul Couturier, qui mène d'abord un travail théologique. Et il est frappant de voir que ces deux attitudes sont celles qui sont posées dès l'origine, dès cette division finalement entre christianisme pratique et foi et constitution. Et bien sûr, il aurait fallu que je parle des dialogues bilatéraux, de la communion de Leuenberg, de la création des conseils d'église par continent après la décolonisation d'Afrique au XXe siècle. Et comment ce christianisme mondial trouve maintenant son épicentre au sud, complètement. Et comment ça renverse aussi, évidemment, la manière de concevoir l'unité. Mais ce sujet est immense. Mais ce qui m'importe, d'un point de vue historique, c'est d'analyser ces rassemblements mondiaux à l'aune de la réalité et de l'heure à laquelle ils ont eu lieu. On a vu combien le contexte avait été déterminant dans la tenue et le déroulement des réunions du 1er XXe siècle. Voir les conférences comme des sortes de marqueurs, c'est leur accorder une fonction explicative de la réalité, en même temps que la réalité les explique. Il y a un jeu, si vous voulez, de va-et-vient entre l'actualité brûlante et puis des questions qui sont au fond des questions éternelles, théologiques d'unité des chrétiens. Ces conférences œcuméniques nous livrent donc des clés de compréhension du contexte ecclésial, social, politique, théologique, mondial, à un moment donné. Il n'y a pas 36 lieux où on peut avoir ça, ces clés-là. Par exemple, on a repéré une évolution dans les thématiques théologiques. Je n'ai pas fait une histoire de la théologie qui est délivrée dans ces assemblées. Ça, ce serait encore un cycle de conférences, je pense. Je n'ai pas fait cette histoire de la théologie des assemblées qui est dedans. Mais on voit bien, on peut repérer quelques thèmes. Le thème du royaume. Le thème du royaume qui est lié à toujours cet aspect prophétique du Conseil œcuménique parce qu'il porte cette vision de l'unité. Ce thème du royaume très présent dans la première décennie, dans les années 20, le thème de l'Église dans les années 30, avec évidemment tout ce qui se passe, et ça s'explique aussi évidemment par l'Église, la mise au pas des églises par Hitler. Le thème de la Bible dans les années 40. La Deuxième Guerre mondiale, ce sera la Christologie, le Christ, les églises sous la croix. Voilà. D'abord avec l'humiliation, la repentance après la Seconde Guerre mondiale. Et puis viendront ensuite d'autres thèmes comme la justice, la paix, la création dans les années 1980, justice, paix, sauvegarde de la création, déjà des préoccupations écologiques, mais voyez bien l'ensemble avec la justice et la paix. Et puis, dans les années 1980, la culture et dans les années 80, pardon,
c'est justice, paix et sauvegarde de la nation. Dans les années 90, la préoccupation de la culture, l'Assemblée de 1991 se passe à Canberra en Australie, et donc il y a là, on prend conscience aussi des peuples premiers. Hein. C'est la voix des peuples premiers qui est importante. Ça provoque d'ailleurs une crise. Les orthodoxes sont bons, ils sont horrifiés. Enfin, on peut en reparler. Et puis, plus on avance maintenant dans le 21e siècle, ce que je qualifierais d'une sorte de théologie holiste avec l'Assemblée de Busan, donc aidez-moi, en 2013, avec aussi la participation, cette idée qu'on retrouve chez le pape François aussi de la mission par les marges, hein, de mettre les pauvres, les marginaux au milieu. Donc, le thème de l'inclusivité, le thème holiste aussi, je le dis parce que c'est ensemble vers la vie. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? On a là des concepts très, très vagues qui satisfont aussi bien les pentecôtistes, si vous voulez, que les orthodoxes, parce que dans la vie, il y a l'esprit, et l'esprit, c'est l'esprit de vie, et voilà, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, la dernière assemblée, l'assemblée de Karlsruhe, qui, elle, a vu émerger, alors avec vraiment une acuité formidable, la question écologique. Hein. Et surtout, la jeunesse qui porte ces questions. J'ai interrogé, on peut en parler un peu plus dans la discussion après, j'ai interrogé mon collègue Marc Boss, qui a enseigné ici. Marc Boss est délégué au comité central, donc il fait partie des 250 hein, du Conseil œcuménique, il est délégué par notre Église, l'Église protestante unie, et il est aussi membre du comité foi et constitution, donc l'Assemblée des théologiens. Et donc Marc me disait, au fond, ce qu'il a frappé dans la dernière assemblée, c'est pas tellement la question de l'unité ou de la recherche de l'unité. Disons que cette question se pose différemment avec les défis écologiques, parce que à Karlsruhe étaient représentés, il y avait des gens qui venaient des pays qui sont directement menacés et qui ont pu s'exprimer directement, et notamment des jeunes, et ça a influencé considérablement la conférence, avec le conflit évidemment aussi entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Et bien, je vous remercie. On a atterri.